Justement, la soirée continue et je vais vous demander de faire un peu de silence puisque je vais appeler quelqu'un qui, depuis des années, travaille à la radio et vous la connaissez très très bien. Elle est sur les ondes tous les jours, elle vous apporte les nouvelles tous les matins et ce soir, elle va vous dire quelques mots. Je suis sûre que vous savez de qui je parle, n'est-ce pas? Hein? Plus fort! Alors, je vous demande, mesdames et messieurs, d'applaudir Colette Saint-Pierre. Bonsoir tout le monde. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Colette Saint-Pierre Dieu Juste. Quel plaisir de vous voir si bien mis ce soir pour célébrer les 28 ans de Radio Haïti Amérique Internationale. Effectivement, 5 mai 1997, 5 mai 2025, dans exactement 2 jours, Radio Haïti Amérique Internationale va boucler ses 28 années d'existence. En passant, je dois dire qu'au sein de la famille, depuis l'existence de cette institution, le 5 mai engendre toujours une double célébration, puisque c'est aussi la date de naissance de notre chère sœur Guéna Saint-Pierre Jean-Baptiste, que nous aimons beaucoup et à qui, d'une manière anticipée, nous souhaitons un joyeux anniversaire. Je t'aime beaucoup, sister. Et je profite aussi de l'occasion pour saluer M. Lionel, le mari d'Alta, qui célèbre aujourd'hui même son anniversaire. Joyeux anniversaire, cher monsieur. Que Dieu vous protège. Mes chers amis, au cours de ces 28 ans, Radio Haïti Amérique Internationale a connu des hauts et des bas. Je m'excuse. Je m'excuse en 28 ans. Radio Haïti Amérique Internationale a connu des hauts et des bas, autrement dit des moments de gloire et aussi des vicissitudes de différentes sortes, comme par exemple, lorsqu'en 2017, on a été contraint de ne plus diffuser nos émissions sur les ondes du 980, pas parce que le directeur Leslie Jacques n'avait pas honoré ses engagements pécuniaires, mais plutôt parce que le Tarin a été totalement démantelé. Et ceci presque sans préavis, ce qui a rendu la situation beaucoup plus préjudiciable, compliquée, et que ce soit le PDG, le personnel, sans oublier notre cher auditoire, nous étions tous tombés des nues. Devant un tel fait accompli, M. Jacques devrait dans l'immédiat trouver une autre fréquence pour continuer les opérations. Après maintes recherches, finalement, il est tombé sur M. Maï Chérubin, le PDG du 1580. Je dois vous dire que lui et son staff nous ont accueillis à bras ouverts, ceci pendant 2 ans. J'en profite pour remercier encore une fois toute l'équipe du 1580 AM. Attention, comme si ces épreuves ne suffisaient pas, au moment même où nous expérimentions la perte de la fréquence du 980, étions en train de bâtir un autre auditoire sur les ondes du 1580, la pandémie coronavirus a fait son apparition et a du même coup mis le monde entier à genoux. Ce qui est encore pire, c'est qu'aujourd'hui encore, l'humanité continue à payer les conséquences du Covid-19. Mes chers compatriotes, à côté de tout cela, on a aussi expérimenté l'expansion des réseaux sociaux, ce qui a diminué
diminué de façon drastique le revenu des médias traditionnels de Radio Haïti Amérique Internationale en fait partie. Depuis octobre 2021, nous sommes de retour sur le 980 AM. Je vous assure que fois ça, farine n'a pas de vin dans le même sac. Comme l'autre l'a si bien dit, et avec raison, la nature a horreur du vide. D'octobre 2021 à nos jours, étant dans le secret des dieux, chaque jour, je vois M. Jacques en train de crâner. Les obligations pécuniaires sont exorbitantes, alors que de nos jours, vu la précarité des moyens, bon nombre de nos commanditaires ont décidé de surseoir leur publicité sur nos ondes, ce qui engendre automatiquement un grand fossé budgétaire. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, je vous ai expliqué tout cela dans le principal but de vous faire part des nombreuses difficultés économiques auxquelles votre station de radio est en train de faire face. Malgré tout, le directeur Leslie Jacques et son staff se battent à l'unisson pour la maintenir en vie. Ce qui inquiète le plus, c'est que l'étau se resserre quotidiennement. En parlant du staff, ces 28 ans de Radio Haïti Amérique Internationale ont d'une manière ou d'une autre apporté leur soutien, leur contribution à ce travail si gigantesque. On peut citer M. Alex Audin, qui était là depuis le premier jour en compagnie de M. Jacques. Jonas Eluidor, Dominique Valbrun, Alessandra Lemoine, Quincy Auguste, qui est toujours avec nous jusqu'à présent. On peut également citer des noms comme celui de Charles-Hubert Zamor, Gamax, Leslie Chéri, qui a fait un passage éclair à la radio, sans oublier Madeleine Joachim et le pasteur Fanfan. Malheureusement, ces deux derniers sont partis pour l'au-delà, qu'ils reposent en paix. On ne saurait oublier tous ceux qui faisaient partie du fan club de la radio. Malheureusement, plusieurs d'entre eux ont déjà quitté ce monde. Un grand merci à notre chère Tati Eliane, à notre Tati Dalette qui est toujours présente, Bob François, l'impayable, Florence et Philippe Antoine, Carole Jean-Pierre, Eddie Sanon et Maud Sanon, Marie-Carmel Jérôme, Vicky Eugène. Merci à vous tous pour les nombreux sacrifices consentis. Que dire du club des étudiants en journalisme? Ils ont eux aussi, d'une manière ou d'une autre, contribué à l'expansion de Radio Haïti Amérique Internationale. Comme par exemple, Marie-Lucie Despeignes, Régine Durand, Tanisha Adé, Ernst Renélic, Carlo Jean-Louis, Luc et j'en passe. Nos actuels collaborateurs à la radio sont M. Clark Jacques. Je l'appelle le Toutis, c'est du jamais vu. C'est lui qui, en quelque sorte, et celui d'une manière magistrale, remplit les fonctions que l'ingénieur devrait remplir. Son habileté épargne définitivement M. Jacques de nombreuses dépenses. Madame Gerline Dossou-Jacques est celle qui s'occupe généralement de la gestion de la vente des billets à Christ-Stéphanise lorsqu'on organise une quelconque festivité comme celle-ci. Elle ne parle jamais à la radio, mais on a quand même arrivé à lui voler quelques petites secondes, 10 seulement, que nous avons l'habitude de diffuser très souvent comme séparateur d'hier. Le professeur Jocelyn, l'homme le plus ponctuel et le plus discipliné que je connaisse, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Jean-Marie Olivier, l'homme de la météo et de la circulation, depuis plus de 20 ans à travers les ondes de Radio Haïti Amérique Internationale. Notre Zénono Jean-Baptiste, le chroniqueur sportif, depuis toujours, qui malgré son déménagement en Haïti
se met toujours à la disposition de Radio Haïti Amérique Internationale pour les nouvelles sportives. Charles-Antoine, notre Charlie, c'est notre grand dépanneur. Merci Charlie pour tous les services rendus. Monsieur Alix Simer, un franc collaborateur, un ami de vieille date, un vrai ambulant dans la vente des billets. Et enfin moi, Colette Saint-Pierre Dieu Juste, je m'occupe de presque peu de tout à la radio. J'organise la programmation, j'envoie les factures aux commanditaires, je gère les computers. Quand quelque chose dépasse ma compétence, nous faisons carrément appel à notre ami Jay de Computer Bargains. Oui, Jay nous aide beaucoup dans le domaine de la technologie. Je présente les nouvelles en créole, dans Venant droite, tous les matins, du lundi au vendredi, et également, j'ai ma propre émission à succès baptisée Information sans frontières, tous les samedis matins entre 7h et 8h, ceci depuis plus de 25 ans sur Haïti Amérique Internationale. Un grand merci donc à tous nos anciens et actuels collaborateurs. Merci également à tous nos anciens et actuels commanditaires, ainsi qu'à nos auditeurs, parce que sans eux, malgré l'infaillible détermination du directeur Leslie Jacques, ce grand rêve ne pourrait se concrétiser, ceci depuis bientôt 28 ans. Cela veut dire qu'en aucun cas, sans leur support respectif, la radio ne pourrait résister aux multitudes assauts subventionnés et d'innombrables d'autres. Merci à vous tous ici présents ce soir qui, malgré l'assombrissement de l'actuelle conjoncture aux États-Unis, avez choisi de répondre à cet appel marquant la célébration des 28 ans de votre radio. Quelle preuve d'amour! Une pensée spéciale pour Denise Cadet, fan inconditionnelle, qui pour une raison indépendante de sa volonté est dans l'impossibilité d'être avec nous ce soir comme d'habitude. Enfin, mes chers compatriotes, je vous assure qu'avec l'inflation et surtout le climat d'incertitude presque absolu qui règne actuellement aux États-Unis, pour ne pas dire à travers le monde, la tâche d'assurer la survie de Radio Haïti Amérique Internationale devient de plus en plus gigantesque et complexe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je dois vous avouer que pendant toute l'histoire de la radio, la situation n'avait jamais été aussi difficile, cruciale et incertaine. Les Français diraient tout simplement que l'étau se resserre. Mais cependant, malgré toute cette incertitude, tout ce scepticisme, si nous décidons de nous entraider, de travailler à l'unisson et sans embâche, nous pouvons ensemble y arriver. Mes chers compatriotes, dans le but de sauvegarder notre station de radio, matérialisons cette fois la devise de notre cher Haïti, qui n'est autre que l'union fait la force. Cela veut dire tout simplement que l'heure est à la solidarité. Comme ma grand-mère, Laïsa Pierre, et ma chère maman Marie-Nélie Jacques, de regretter mémoire, dirait, et ceci avec raison, yon sel doit pas manger calalou, ou bien encore, mais en pile j'aille pas l'eau. Mes chers fans de la radio, nous comptons sur votre inaliénable, inébranlable et inconditionnel support pour que plus que jamais votre radio Haïti Amérique Internationale a besoin de vous. Que la fête continue. Merci. Oh, je ne vous comprends pas. Vous êtes contents? Parce que ce soir, nous sommes là pour célébrer les 28 ans de Radio Haïti Amérique Internationale. Et je suis vraiment contente de voir certains visages ici ce soir. Et c'est un plaisir aussi pour
le directeur, il me l'a dit. Donc, nous devons en ce moment remercier tous les commanditaires, tous ceux qui nous ont supportés pour que cette soirée y soit ce soir. Nous remercions aussi la presse parlée, écrite et télévisée, ceux qui sont dans les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Et nous devons signaler ce soir la présence de Pompée et Wanegues. Merci d'être là. Ils sont du 1580, ils sont là avec nous. Mesdames et messieurs, ce soir, en entrant ici, vous avez tous reçu un petit sac pareil qui a un ticket pour pouvoir aller prendre une boisson au bar. Et ce ticket vaut exactement 10 $. Et nous devons remercier Emmanuel Funeral Home, le fruit du Vigno qui est là avec nous, qui a choisi de célébrer son anniversaire de naissance avec Haïti Amérique Internationale. Merci beaucoup. Merci. Nous devons aussi remercier Majestic Events Venue. Merci. Pour la décoration aussi. Est-ce que vous avez aimé? Oui. Donc nous remercions cette compagnie. Nous remercions le photographe. Il y a Jacques qui est là, qui prend des souvenirs. Le voilà, hein? Vous savez, quand vous voyez un photographe, cela veut dire que vous allez être quelque part dans les archives. Et justement, dans les archives de Radio Haïti Amérique Internationale, beaucoup d'entre vous se trouvent dans ces archives. Ce soir, nous avons quelques photos ici, mais pour les 30 ans, je vous assure, si vous aviez eu l'habitude de participer dans les soirées de Radio Haïti Amérique Internationale, vous allez vous voir quand vous n'aviez pas les cheveux blancs, comme moi, comme vous n'avez pas encore la calvitie, donc vous allez tout voir, parce que c'est quand même 28 ans. Nous remercions aussi Whoopi, qui est notre photographe pour ce soir. Merci beaucoup Whoopi. Notre vidéographe, c'est Whoopi. Et puis DJ Vladimir, thank you very much for the songs. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à un moment très important de la soirée. Parce que comme je vous ai dit des fois, c'est très difficile de parler de Radio Haïti Amérique Internationale. Tout le temps, je me pose la question, qu'est-ce que nous allons dire encore? Et vous savez que le directeur de la radio, l'homme de ce soir, lui, n'est jamais fatigué. C'est quelqu'un qui se donne à 100% pour la communauté haïtienne. Radio Haïti Amérique Internationale, c'est pas seulement une station de radio, c'est la vie. C'est la radio qui vous apporte Haïti chez vous, tous les matins. C'est la radio qui vous fait vivre les événements, tous les grands événements. Radio Haïti Amérique Internationale, après 28 ans, si vous êtes âgé de 70 ans, eh bien, vous avez cette radio, ça fait partie de votre vie. Si vous êtes âgé de 50 ans, Radio Haïti Amérique Internationale fait partie de votre vie. Et c'est cette mission que la radio se donne pour continuer à produire, pour continuer à travailler avec nos frères et sœurs immigrants. Et vous savez qu'en ce moment, la communauté haïtienne traverse un moment difficile. Vous le savez tous. Je ne vais pas rentrer dans les détails, que ce soit en Haïti ou aux États-Unis. Mesdames et messieurs, je vous demande de m'aider à accueillir sur scène l'homme de la soirée, Leslie Jacques, le directeur de Radio Haïti Amérique Internationale. Je commencerai différemment. Je commencerai par des vœux d'anniversaire. Il y a un ami, un commanditaire très spécial. D'ailleurs, c'est lui qui a choisi d'offrir ce petit cadeau aujourd'hui, 10 $ sur vos boissons gratuitement. Il célèbre aujourd'hui son anniversaire de naissance. Je vous demande d'applaudir Fritz du Vignon. Happy birthday, brother.
Et évidemment, j'ai des contraintes. On m'a dit, écoutez, et classe, même classe, bon, contrainte. Classe dit, moutez, dit, 9h30, moi, il est classe envie de jouer. Donc, je vais devoir tout simplement résumer un peu ce que j'allais dire. Mais je trouverai certainement, croyez-moi, les mots qu'il faut. D'abord, laissez-moi vous remercier. Si vous êtes là en si grand nombre, c'est que vous méritez vraiment tous mes remerciements. Merci. Merci d'être là. Merci de prouver ce soir encore que vous appréciez la qualité de nos émissions. Et je vous dirai, avec les changements qu'on observe dans le domaine médiatique aujourd'hui, on est comme forcé. Il est vrai que nous avions depuis 1997 opté et choisi d'offrir la qualité. Je peux prendre l'engagement aujourd'hui, en ce 28e anniversaire, que nous allons continuer à vous offrir des émissions de qualité. Et nous allons continuer à offrir des émissions sur des domaines bien précis, sur l'information, l'éducation, la motivation, l'évangélisation. Nous allons continuer à faire le même travail parce que de nos jours, avec le contexte dans lequel évolue la presse en général, si on connaît ou à monter ou pas poter bon bagaille, c'est maman ou pas avoir seulement capteur d'eau. Ah ouais, maman va pas avoir capteur d'eau parce que mon yo pas attendez. Même si côté aller à Paris bon non. Mais cependant, on est comme obligé d'avoir encore plus de respect. C'est le côté positif, à mon avis, de ces changements. Mon yo gen kou, yo kon qui ça pour yo choisi. Et nous avons des émissions que nous présentons régulièrement qui sont des émissions à ne pas manquer. Par exemple, semaine ça, nous sommes parlé pendant une semaine dans Ainsi va la vie, nous avons traité, bien traité dans tous les détails du racisme. Et ça a fait l'objet de débat parce qu'il y en a qui m'ont dit, écoutez les Jacques, tu ne peux pas dans une communauté haïtienne comme ça là parler de tel sujet. Et voilà, ouais, j'ai mon content. En une semaine, pendant le mois d'avril, on a traité de la violence domestique. Malheureusement, nous avons eu un drame dans cette communauté. Maggie a été assassinée par un ancien boyfriend qu'elle avait rompu, avec qui elle avait rompu depuis 1 an. Et le type est revenu dans la nuit et l'a assassiné. Ça nous a poussé à revenir encore une fois sur le même thème. Nous voulons être utiles. Nous ne voulons pas parler pour parler, mais nous voulons parler, mais pour que cette parole reste avec nos compatriotes. Donc ce soir, laissez-moi résumer. Je suis heureux parce que vous êtes avec moi. Et je vous demande de vous applaudir. Applaudissez-vous vous-même. Et comme ma petite sœur Colette, pour mon qui par contre ça, Colette est ma sœur. Elle n'a jamais fait de la radio. Elle est rentrée aux États-Unis, j'ai dit voilà ce que tu vas faire. Et ça fait plus de 25 ans depuis qu'elle est avec nous. À ce tout, il n'est pas bon si Mbata mandé, n'a fait ça rapide. Je ne vais pas tout le monde parler parce que classe besoin jouer et moi-même tout besoin dans des classes. Et nous-mêmes qui là, nous connaissons à faire classe, ça nous pas négocier. Laissez-moi demander
à Zenono, à Charlie. Moi, quand on dit qu'il a un inconditionnel, il dit lui-même, faut me dire ça quand même, faut dire Charlie pour moi qui est-ce qui Charlie a. Donc Charlie, venez sur la piste, tous ceux qui collaborent avec Haïti Amérique, juste pour quelques minutes. Zenono, are you there? Zenono, Charlie. Charlie, passe au milieu, non pas ici. Oh, ici. Auditrice Gonaïve, ça, mon Gonaïve, qui dit, c'est que ils sont tous des gens qui apportent avec un amour spécial leur soutien à la radio. Quincy Auguste, elle aussi. Quincy. Gerline dessous, Jacques, mais malheureusement elle ne peut pas être là sur la piste. Clark est retenu, malheureusement, il ne peut pas être là. Et bien sûr, Vorbe François. Vorbe François est membre de notre fan club depuis des années. Je voulais vous dire un grand merci. Ah, il y a aussi notre évangéliste, Sœur Régine, qui est là aussi avec nous. Nous connaissons tous les noms, mais nous ne connaissons pas le visage. Donc j'ai profité de l'occasion pour vous les présenter. Et m'espérer, auditrice Charlie, la PM, parce qu'il demandait ça. Il demandait, il faut le compte Charlie, eh bien, il compte Charlie. Donc, je ne vais pas garder le micro, je vais m'arrêter là. Et je vous dis que le cap, Colette a presque tout expliqué dans son intervention. Elle a même expliqué les opérations au jour le jour. Les choses sont devenues de plus en plus difficiles. Ces derniers mois, nous avions perdu au moins 7 bonnes publicités. Qui? Asseyez-vous. Merci, asseyez-vous. Nous n'allons pas lâcher prise. Nous allons continuer et en fait, notre perspective maintenant, c'est la 30e année que nous visons maintenant. Toute bagaille que nous allons faire, nous allons le faire en vertu de notre 30e anniversaire, dans 2 ans. Et ça va passer vite. Je vous invite déjà à nous rejoindre dans 2 ans. Dans 2 ans. Et il n'est pas bien juste si je ne parlé sans me remercier Wisner Saint-Ville, sa belle-sœur et son épouse. Ce sont des Haïtiens. Monsieur Savin, on gars là, même genre avec nous, d'un an et demi de ça, dans un hôtel, il paraît dans nos oreilles, mais il dit, prochain gars là, c'est dans la caille nous a fait. Et par la grâce de Dieu, ils ont réussi à monter cet endroit côté de Chita là. On nous battons bravo pour un effort haïtien. Et demandez pour la grande oui parce que l'autre bois a fait que mon route. Merci mon ami. Merci. Et merci à vous. Vous êtes prêts à danser? Oui? Oui. Ok, juste avant, nous voulions encore une fois remercier tous les commanditaires. Il y a Franz Bélis, Claudie, merci beaucoup. Et tous les autres, encore une fois, à Emmanuel Fiol Home.
N'oubliez pas d'utiliser votre ticket parce que vous pouvez quand même aller au bar et prendre quelque chose. Ce que je dois vous dire aussi, le bar sera là pour toute la soirée. Pour ceux qui veulent continuer à consommer de la boisson, le bar est là pour vous. Donc, nous allons demander à Vladimix, en attendant que classe se prépare, pour venir vous faire danser, de tourner la musique Lady in Red, parce qu'il y a beaucoup de femmes ici en rouge ce soir. Vous savez, pour toutes les femmes qui sont en rouge, c'est pour vous. Donc, on dit déjà bonne fête des mères à l'américaine, parce que vous savez que Radio Haïti Amérique Internationale a l'habitude, merci, a l'habitude de célébrer la fête des mères. Donc, s'il n'est pas trop tôt, vous savez que les femmes haïtiennes fêtent 2 fois. Je vais vous laisser, puisque Vladimir va jouer pour nous en attendant de retrouver le groupe classe. Bonne soirée tout le monde.